Béni soit le nom du Seigneur qui nous rassemble encore aujourd'hui pour qu'on parle vraiment de sa bonté, de son amour, de sa fidélité. Frères et sœurs, je voudrais vraiment vous remercier dans le nom de notre Seigneur Jésus parce qu'il nous permet encore aujourd'hui qu'on puisse partager sa parole ensemble. Je voudrais vraiment à travers cette vidéo encore parler de la fidélité de Dieu aujourd'hui dans notre vie. Mais pour qu'on puisse connaître la fidélité de Dieu, je vais prendre la parole dans 1 Roi 18 à partir du verset 20. Ici on nous dit, Achab fit convoquer toutes les tribus d'Israël, de même que les prophètes sur le mont Carmel. Quand ils furent rassemblés, Élie s'avança devant tout le peuple et dit, quand cesserez-vous de pencher tantôt à droite, tantôt à gauche? Ou bien, c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte au Seigneur. Ou bien, c'est Baal qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte au Baal. Mais personne dans le peuple ne répondit. Élie reprit. Moi, je reste seul comme prophète du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont au nombre de 45. Qu'on nous donne 2 taureaux. Les prophètes de Baal en choisiront un qui le découperont et placeront sur du bois pour offrir en sacrifice, mais sans allumer le feu. Je préparerai aussi et je placerai sur le bois, mais je n'allumerai pas non plus le feu. Ils prions leur Dieu, et moi je prierai le Seigneur. Le vrai Dieu serait celui qui répondra aux prières en allumant le feu. Et tout le peuple répondit, nous sommes d'accord. Alors Élie fit au prophète de Baal, choisissez un des taureaux et préparez-le pour le premier puisque vous êtes plus nombreux. Ensuite, priez votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Il prit le taureau qu'on leur présenta et ils préparaient le sacrifice. Puis ils supplièrent Baal depuis le matin jusqu'à midi. Baal ne répond-nous, disait-il, et ils dansaient autour de l'autel qu'ils avaient construit. Mais ils ne recevraient non mot ni de réponse de la part du Baal. Vers midi, Élie se mit à se moquer d'eux en disant, criez encore plus fort, puisque c'est un Dieu, il est très occupé, ou bien il a une obligation urgente, ou encore il est en voyage, peut-être qu'il dort, il faut le réveiller. Ils crièrent plus fort. Selon leur coutume, ils se blessèrent volontairement avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule sur leur corps. Quand midi fut passé, ils appelèrent Baal avec plus d'excitation jusqu'à l'heure où l'on offrit le sacrifice de l'après-midi. Mais ils ne reçurent aucune réponse, ni de mots, ni de signe. On va s'arrêter déjà là pour bénir le nom du Seigneur. Parce que là, c'est un défi. Comme on le dit, le prophète Élie, il est venu annoncer la parole de prophétie que le Seigneur avait donnée, que la pluie doit revenir au roi Akab. Alors là, il a trouvé ses compatriotes qui étaient à la servitude des Baal, parce qu'ils étaient terrorisés, puisque les dieux de Baal leur disait, si vous n'adorez pas, vous n'adorez pas les dieux de Baal, vous allez tous mourir. Et ces personnes ont commencé à adorer des dieux qui n'ont pas leur Dieu au départ. Élie était vraiment complètement embêté. Alors il a voulu que la puissance de Dieu se manifeste. Alors il a dit, voilà, on va faire 2 deals. On dit ici, il dit, commencez parce que vous êtes nombreux. La sagesse de Dieu. Ils ont commencé à faire les rituels comme d'habitude.
On dit leur Dieu. Élie même se moque d'eux en disant, votre Dieu, peut-être il est parti en vacances. Peut-être il dort. Peut-être il est très occupé. Jusqu'à l'après-midi, leur Dieu n'a pas répondu. Alors, le Seigneur a commencé à montrer à Élie que la mission que je t'ai envoyée, c'est vraiment moi qui t'ai envoyé. Alors, le tour d'Élie est arrivé. On nous dit ici, parce que pour Élie, il a dit ceci. Alors, Élie invita tout le peuple à s'approcher de lui. Quand ils se furent approchés, Élie se mit à réparer l'autel du Seigneur, et qui était en ruine. Il prit 12 pierres, nombre correspondant aux 12 tribus des descendants de Jacob. C'est à ce Jacob que le Seigneur avait déclaré, je t'appellerai désormais Israël. Avec ces pierres, il construisit donc l'autel consacré au Seigneur, et il creusa tout autour de l'autel un fossé pouvant contenir 100 de litres, et il arrangea les bûches de bois sur l'autel, puis découpa le taureau et plaça les morceaux sur le bois. Et il ordonna ensuite à ceux qui étaient là, remplissez les 4 cruches d'eau et versez-les sur le sacrifice et sur le bois. Ils le firent, et Élie reprit. Faites une deuxième fois, ils le furent, et faites une troisième fois, il ajouta. Et ils le furent. L'eau coula autour de l'autel et remplit même la fossée. À l'heure où l'on présente à Dieu le sacrifice de l'après-midi, le prophète Élie s'approcha de l'autel et dit, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que c'est sur cet ordre que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ces gens sachent que c'est toi, Seigneur, qui es le vrai Dieu. Et tu ramèneras ainsi leur fidélité sous ton autorité. Le Seigneur fit alors descendre du feu qui brûlait de sacrifices de bois, et les pierres et la poussière, et qui fut évaporée l'eau du fossé. Lorsque les Israélites virent cela, ils s'inclinèrent tous jusqu'à terre, puis ils se mirent à crier. C'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal. Il ne faut pas qu'un seul d'entre eux s'échappe. Ils les saisissèrent donc, et Élie les fit descendre jusqu'au bord du torrent de Kishon, et il est là, il les fait égorger. Aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu. Le Seigneur a fait la différence pour montrer à ces personnes-là qu'il est le vrai Dieu. Élie dit, s'il te plaît Seigneur, fais de telle sorte qu'il y ait une différence. Je le dis très souvent, Dieu répond à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Il est souverain. Il suffit même que tu sois chrétien ou non. Si Dieu veut te répondre, tu es sa créature, il va te répondre. Mais il y a certaines personnes que le Seigneur met à l'écart. Il les préserve. Il dit, vous allez être mes témoins. C'est vous, à travers vous, que je vais manifester ma puissance. À cette époque-là, Jézabel et puis ses prophètes de Baal, pour chasser les Israélites, pour que ces Israélites se détournent de leur vrai Dieu. Mais à cause de la terreur, on voit aujourd'hui, dans nos pays tous les jours, quand il y a quelqu'un qui a pris des armes, et il est venu renverser l'autre, tout le monde se range derrière lui parce qu'il s'est dit, je ne vais pas mourir. Personne n'a vu la mort et dit, je vais accepter de mourir. Voilà pourquoi les Israélites, Élie a compris que ces personnes-là sont livrées à la peur. Alors il a dit, Seigneur, si vraiment c'est toi qui m'envoies et que je suis vraiment ton serviteur, fais la différence. Pour que maintenant même, que les gens sachent que c'est vraiment toi qui m'as envoyé. Je crois que cette parole-là, on va parler dans une prochaine vidéo. Nous bénissons le nom du